Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 4 janvier 2024. Après ces 2 jours de repos, je suis très heureuse d'être là avec vous de nouveau. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme olympique et que cette année démarre sur de bonnes augures, sur des hasards heureux. Je suis très heureuse d'être là. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci à celles et ceux qui sont ici sur cette chaîne YouTube. Merci de vos partages. Merci des pouces que vous mettez sous la vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui commentent les vidéos aussi. Merci d'être en présence. Merci aux âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, je vous en rends grâce. Ça m'aide énormément. Et merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées. Alors, merci. Je suis très heureuse d'être là. Allez, c'est parti, on y va. Avec les messages de guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Alors, j'ai bénéficié de ces 2 journées enfin 3 journées pour me reposer. Lundi, j'étais en repos total. Ensuite, mardi, je suis partie du côté de la Camargue, de la mer, avec des soirées gitanes, journée plage, c'était juste magnifique. Et mercredi, ça a été le premier bain de mer au Salengiro, nu comme au premier jour, avec une eau à 12 degrés, une température extérieure à 14. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ce jour? On nous parle du 2 de terre. On nous dit qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se déclencher en même temps ou que vous avez l'impression aujourd'hui de vivre des choses qui se bousculent. Peut-être pour vous, au niveau émotionnel, vous avez un peu du mal à suivre les événements. Alors ici, on vous dit de nécessiter de prendre une décision et d'aborder les choses d'une manière un peu plus ludique. Vous dites de vous amuser, de prendre le temps de vous amuser, de vous ouvrir plus à la joie, au côté ludique des choses, des événements. Vous ouvrir à une dimension plus légère. Si vous devez prendre une décision, c'est-à-dire aller chercher le côté jeu, joie, pour que vous puissiez prendre une décision qui sera en harmonie avec votre champ émotionnel. Parce que là, ici, il y a deux cartes, il y a la terre et l'eau. Donc, c'est le champ émotionnel. Ça représente la mer, par exemple. J'étais ces derniers temps à la plage. Il y a la terre, le sable et l'eau. Bon, évidemment, le soleil, l'air, etc. Mais l'eau est très présente et la terre aussi. Alors ici, c'est ça. C'est cet équilibre entre votre terre et vos émotions. Vous arrivez dans une dimension ici à mettre plus de joie, de fun, de légèreté dans votre quotidien pour que votre champ émotionnel puisse vous venir en aide. Ici, on vous parle d'une volonté de passer à autre chose, que vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose de plus significatif pour vous. On vous parle de développement spirituel et affectif. Vous allez pouvoir peut-être vivre une relation à vous-même déjà un peu plus de tendresse et d'élévation spirituelle, c'est-à-dire comprendre un peu la profondeur de notre présence sur cette terre, comprendre en profondeur qu'est-ce que nous faisons ici sur cette terre. Nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes ici pour apprendre. Et apprendre quoi? Apprendre à développer l'amour. Apprendre à développer l'être divin que nous sommes. Apprendre à développer cette dimension d'amour inconditionnel, cette dimension d'amour, d'apprendre à aimer plus que de vouloir être aimé. Apprendre à se défaire de tout ce qui nous entrave, de l'être divin que nous sommes. Donc ça demande de sortir du champ du mental pour ouvrir un petit peu plus aux eaux émotionnelles et faire confiance à cette intelligence qui nous habite. Ces eaux émotionnelles qui sont ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc on parle d'un océan d'amour cosmique, ce qui est en haut, et cet océan d'amour cosmique est aussi ce qui est en bas dans nos eaux émotionnelles que nous pouvons apprendre à gérer, à maîtriser, à écouter surtout et à entendre pour que nous puissions nous libérer de l'entrave du mental et aller vers une vie plus heureuse, plus épanouissante, plus émotionnelle, plus joyeuse. Et nous laisser libres de vivre ce champ émotionnel tel qu'il apparaît, tel qu'il se présente, et apprendre aussi de ce champ émotionnel, parce que ce champ émotionnel est une guidance qui nous offre le bénéfice de nous réaliser ou pas. Quand je dis de nous réaliser ou pas, c'est parce que il y a 2 façons dont les émotions peuvent être générées. Soit par, je dirais, instinct, donc par l'Esprit Saint et par la présence de l'Esprit, c'est-à-dire l'intelligence force créatrice qui nous amène par un champ émotionnel intense à aller dans une direction. Soit nous pouvons manipuler les émotions
par le mental, par la psyché, qui va par un système de croyances engendrer des informations, qui va créer des sentiments. Ces informations vont créer par les sentiments ensuite des émotions. Et ce ne sont pas des émotions qui sont celles de cette nature éternelle que nous sommes. Ce sont des émotions qui ont été manipulées, trafiquées par le mental. Je vous donne un exemple. Les gens qui sont dans des dépressions sont des gens qui fabriquent le champ émotionnel de tristesse, d'angoisse, de stress, d'anxiété. Tout ça, ce sont des émotions préfabriquées. Je dirais par les sentiments. C'est un sentiment d'anxiété, c'est un sentiment d'angoisse, c'est un sentiment. Donc ce ne sont pas les émotions à proprement dit. C'est une manipulation du champ du mental par le système de croyance et par la pensée qui vous fait croire, qui vous fait croire que par le sentiment généré d'étouffement, de stress, d'inquiétude, d'anxiété, de tristesse, etc., que vous arrivez au bout de votre life, quoi. Et que vous vous mettez par ces pressions sentimentales, des pressions au niveau du champ émotionnel. Donc là, il y a une lutte qui s'enclenche entre vos sentiments et les émotions, qui ne sont pas de cet acabit. Les émotions sont normalement, la nature éternelle du vivant, et elle ne se laissera pas envahir par des sentiments. Donc vous allez entrer dans une lutte. Ça va être comme la mer qui va se déchaîner et qui va à l'intérieur de vous vous éroder, vous blesser peut-être même, éroder votre terre pour que vous puissiez comprendre que vous n'avez pas lieu de générer des sentiments qui fabriquent cette tempête intérieure. Parce que c'est une fabrication pure. C'est une fabrication, cette tempête. Cette tempête intérieure, ce champ émotionnel qui est déséquilibré, qui est désorienté et qui vous fait mal, c'est une fabrication de la psyché. Quand ça passe par les sentiments. Une émotion qui passe par le divin, je dirais, par la voie naturelle éternelle, eh bien, vous vivez, il y a quelqu'un qui arrive soudainement proche de vous, vous sursautez parce que vous ne vous attendiez pas du tout à cette apparition. Ben ça, c'est une émotion pure. Vous sursautez, ça s'appelle la surprise. Vous êtes surpris. Après, ce que vous allez y mettre derrière, ça va être des sentiments. Oui, j'ai eu le sentiment que tu voulais m'agresser, que tu voulais me faire mal, que tu voulais machin. Et beaucoup de gens confondent le sentiment et l'émotion. Ce sont deux choses complètement différentes. Les émotions, c'est quelque chose que les émotions, c'est une chose que vous ressentez dans l'immédiat. Je vous caresse, vous ressentez une émotion. Une émotion, vous ressentez quelque chose. Votre corps vibre, votre peau se manifeste, votre émotion est là. Ça peut être une émotion de tendresse, une émotion de douceur, une émotion... vous pouvez ressentir que c'est agréable ou pas. Ça va dépendre des gens. Mais une émotion, c'est instinctif et c'est du ressenti. Le sentiment, c'est du pré-mâché, je dirais, du système de croyance et de la pensée qui vous amène à sentir quelque chose. D'ailleurs, tous les gens qui m'expriment « je sens que c'est bon d'aller par là », eh bien, sachez que là, c'est votre ego, c'est le mental qui génère une pensée, qui génère un plan. Donc, vous avez décidé d'aller dans cette direction-là et vous allez sentir, pour confirmer que vous voulez aller par là, vous allez sentir quelque chose parce que l'ego veut se confirmer à lui-même que c'est bon d'aller par là. Mais vos émotions ne seront peut-être pas d'accord. Mais quand vous allez aller par là, vos émotions peut-être vont vous faire mal aux tripes, vous faire mal au ventre et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça vous fait mal au ventre. Eh bien, parce que vous n'êtes peut-être certainement pas dans la bonne direction, dans la direction de l'élévation de votre âme, mais vous le faites croire. Je vous lis le message. Ici, on vous dit qu'une volonté, vous avez une volonté de passer à autre chose, que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, et on vous parle de développement spirituel et affectif. Donc, vous avez vraiment besoin de nourrir votre champ émotionnel parce que ça sort par deux fois. Ici, avec le 2 d'eau, on vous parle d'une relation qui croit en intimité, on vous parle de pardon, de résolution positive d'un conflit. Vous allez pouvoir réussir à sortir de quelque chose qui était peut-être jusque-là conflictuel, une relation avec quelqu'un, avec un ami, je sais pas, un parent, un enfant, un collègue de travail, enfin peu importe, une relation, peut-être même une relation avec vous-même aussi. Vous allez peut-être sortir du conflit d'une relation avec vous, qui jusque-là était conflictuelle dans le sens où vous génériez des sentiments par la psyché, par la pensée, qui vous faisait sentir quelque chose, donc vous allez dans une direction, mais vos émotions vous disaient non, c'est pas par là qu'il faut aller. Et là, vous rentriez en conflit entre l'esprit, je dirais, et votre champ émotionnel.
Alors, nous devons apprendre à nous aligner. Et ici, sur cette terre, nous sommes venus ici pour apprendre. La mission de vie à tout un chacun, c'est la mission de vie, c'est-à-dire la mission de vivre. Et dans cette mission de vie, nous apprenons à nous éveiller, à l'écoute, à la patience et à l'écoute de notre voix, à l'écoute de la voix qui est juste pour nous, à l'écoute de cet alignement intérieur qui est bon de mettre en pratique sur cette terre, intégrée dans notre terre, dans notre chair, pour que nous devenions et que nous soyons des êtres divins, c'est-à-dire en capacité d'être connectés au soi, à la volonté de ce qui est, et non pas à notre propre volonté. C'est rechercher cette dimension d'être humain, et non pas juste de vivre en tant qu'humain, mais être humain. C'est cette notion de l'être, de conscience de l'être humain, de l'être, je dirais, divinisé dans son humanité, d'apprendre toutes les vertus qui sont aujourd'hui cette nature véritable de l'éternel que nous sommes, ici, incarnés sur cette terre, c'est-à-dire faire descendre ce qu'on appelle l'Esprit Saint dans la chair. Je vous lis le message. Avec le 2 de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que peut-être que vous en faites un peu trop. On vous dit que vous pourriez faire face à de l'instabilité financière, c'est possible, ou devoir mener de front un trop grand nombre de projets en même temps. En dépit du stress qui vous assaille, vous êtes parvenu à maintenir peut-être un statu quo au travail et à la maison. Si vous souhaitez réorienter votre carrière, assurez-vous de conserver votre poste actuel et d'opérer progressivement la transition vous venant vers un nouvel emploi. Ici, vous devrez prendre une décision à propos de la situation qui vous préoccupe en ce moment. Faites preuve d'ouverture d'esprit, accueillez les idées créatrices et les perspectives novatrices. Si vous avez peut-être des difficultés à vous décider, adoptez une approche plus ludique, plus joueuse, plus joyeuse. Le simple fait d'alléger votre esprit peut vous aider à trouver les réponses avec aisance. Ici, on vous dit de faire face aux changements qui s'enclenchent, d'occuper peut-être plusieurs emplois. On vous parle peut-être que vous êtes affairé à plusieurs choses en même temps. On vous parle d'une nécessité d'équilibrer votre budget aussi. Et cette carte vous annonce aussi une faculté d'adaptation. Vous êtes en capacité d'adapter les choses en fonction de ce qui arrive. Ici, avec le 8 d'eau. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous ressentez peut-être le besoin de passer à autre chose en ce moment. Vous ressentez un besoin d'aller vers de nouveaux horizons. Vous vous désintéressez des choses qui jusque-là vous passionnaient. Vous êtes à la recherche d'activités plus significatives ou plus gratifiantes. Votre évolution spirituelle et affective vous incite à rompre avec votre passé. Ces changements vous apporteront les bienfaits que vous recherchez. C'est le moment idéal pour se livrer à une introspection. Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur de votre âme. Détournez-vous des distractions qui vous éloignent de la véritable voie. Si vous ressentez un vide existentiel, comblez-le de manière saine. Vous pourrez également être appelé à déménager, à changer d'emploi ou à vous engager dans une nouvelle relation. C'est possible. Ici, on vous dit de prendre aussi des décisions et de mettre un terme à une situation douloureuse liée au passé. On vous parle peut-être de ressentir du vide à l'intérieur de vous, et c'est une bonne nouvelle, ça va vous permettre de passer à autre chose. Ici, c'est aussi être en quête d'épanouissement spirituel, et ça peut être aussi de souffrir d'épuisement ou d'un burn-out, si vous faites beaucoup trop de choses et que vous n'arrivez pas à vous équilibrer au niveau de votre terre, au niveau de votre corps. Ici, avec le 2 d'eau, ici avec cette carte-là, on vous parle de deux personnes. Deux personnes vivent en ce moment une relation peut-être étroite. Une amitié pleine de tendresse s'approfondit constamment. Une histoire d'amour atteint un niveau supérieur d'intimité. Les partenaires ont développé une relation fondée sur l'amour, le respect mutuel et la compréhension. Votre relation fait l'objet d'un processus de guérison. Il est encore possible de vivre un engagement durable. Le moment est venu de mettre fin à une relation. Les difficultés ayant opposé des individus ou des groupes sont sur le point d'être résolues. Les conflits prennent fin et le pardon est accordé. Ici, on vous parle de romantisme aussi, d'attirance sexuelle, d'engagement, d'âme sœur. On vous parle aussi de cadeaux inattendus et de communion d'idées. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes, les tendances énergie.
lorsque je choisis les deux tendances. Magnifique. Bah écoutez, ici il y a de belles cartes là. Ici c'est juste splendide. On vous dit de ne pas négliger le pouvoir de l'imagination. Qu'avec l'imagination c'est ce champ émotionnel. L'imagination c'est le champ émotionnel, c'est-à-dire que vous êtes immergé. L'imagination c'est immergé dans ce champ émotionnel que les choses sont déjà là. Et lorsque vous êtes en immersion, imagination, vous êtes immergé dans cette nouvelle réalité. À partir de ce moment-là, les événements, la vie enclenche les événements qui vont ressembler à ce que vous réalisez dans votre imagination. L'imagination est un pouvoir de réalisation de soi. C'est un pouvoir de réalisation de soi, car le soi, par la grâce et la volonté divine, met en place ce qu'il y a besoin pour nous afin de réaliser cette imagination, cette immersion dans laquelle nous sommes. Imaginez, vous êtes, peu importe, vous avez envie d'un rêve, vous êtes sur le point de réaliser un rêve, vous voulez réaliser un rêve, eh bien immergez-vous déjà dans ce rêve. Soyez déjà le rêve réalisé à l'intérieur de vous, dans l'imaginaire. Qu'est-ce que ça donnerait pour vous, le résultat de ce rêve, s'il était déjà réalisé? Vous en seriez où? Ça serait quoi? Alors imaginez-vous déjà dans ce rêve-là, dans cette dimension magique et magnifique. C'est la réalisation de ce rêve, c'est la gratitude, c'est l'émerveillement, puisque vous êtes dans cette magnificence, et dans cette magnificence de ce rêve-là, et vous êtes en train de le vivre. Vous le vivez dans votre champ vibratoire émotionnel. Et là, dans cette dimension-là, si vous maintenez ce rêve comme étant une vérité, une réalité, si chaque fois que vous avez des doutes, vous y replongez comme étant déjà réalisé, ben tout votre aura, je dirais, tout votre champ vibratoire va se modeler à cette imagination. Et bien à ce moment-là, la vie répond. La vie répond par reflet miroir à qui nous sommes dans ce champ émotionnel, dans ce champ vibratoire, dans cet alignement entre la pensée, la parole et l'action que sont les émotions. C'est un alignement. Lorsque nous sommes concentrés dans le rêve, lorsque nous sommes dans le rêve, nous créons une bulle, nous sommes dedans, donc nous sommes concentrés. Nous sommes déjà la réalisation de ce qui est. Et la vie répond à ça. Donc comme par électromagnétisme, nous magnétisons à nous ensuite ce qu'on appelle la loi de la manifestation ou la loi de l'attraction. Nous manifestons dans la forme, par la grâce de la vie, ce qui est de ce rêve. C'est le rêve qui vient à nous par des circonstances, par des rencontres, par des événements, par voilà, tout un tas de choses. Ici, on vous dit de ne pas négliger votre imagination car elle a une grande puissance, voyez. Des choses étonnantes peuvent se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique, rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas du tout une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. C'est magnifique. Et ici, en plus, avec cette carte-là, on vous dit qu'au-delà de ce que vous voyez en apparence des choses dans ce monde, il y a une réalité transcendantale. Nous sommes des êtres de transcendance. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'à l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme, existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus petite, infime des particules subatomiques, de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique, dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur, la réalisatrice et l'actrice. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. C'est magnifique. On vous parle du pouvoir de l'imagination et du pouvoir des émotions. Vous êtes en capacité ici de créer quelque chose de totalement nouveau pour vous, non pas en courant dans tous les sens et à vous affairant à faire plein de choses, mais à être, à vibrer, à ressentir, à canaliser votre attention sur ce rêve déjà là. Quel serait ce rêve pour vous dans l'idéal? Comment est-ce que vous vous voyez dans ce rêve? Qui vous êtes dans ce rêve? Qui vous êtes dans ce nouveau vous?
qui vous êtes dans cette nouvelle version de vous-même, qui vous êtes dans cet idéal de votre existence, qui vous êtes, quel est le décor, qui sont les gens autour de vous, comment est-ce que vous vous comportez, comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous ressentez les événements, comment est-ce que ça va pour vous dans cette imagination. Et si vous maintenez cette imagination, si vous maintenez ce rêve assez longtemps pour le réaliser, vous êtes en train de le créer, de le tisser comme une araignée tisserait sa toile, et bien à ce moment-là, vous êtes en train de créer la nouvelle version de vous-même. Peu importe le temps que ça prendra, c'est déjà là. Allez, on y va avec la voix des âmes. Hop là. On nous parle d'effet miroir, hein. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Aujourd'hui, vous allez recevoir qui vous êtes, ce que vous vibrez intérieurement. Vous avez cette capacité de création, cette capacité de vibration, cette capacité de réalisation de vos rêves. Vous voulez vivre une vibration, vous voulez vivre en amour, je ne sais pas, une vibration divine, vous voulez honorer le sacré dans cette dimension relationnelle, eh bien vous pouvez. Mais soyez-y déjà dedans, réalisez-le déjà dans votre corps, dans votre champ émotionnel, dans votre être, ressentez-le au plus profond de vos tripes. Et là, les choses, là, je dis ressentir au plus profond de nos tripes, c'est la connexion avec l'esprit, puisque le mot tripe inversé, ce sont les mêmes lettres que le mot esprit. Le champ émotionnel qui est dans vos tripes, c'est le champ émotionnel qui réalise, qui crée, qui manifeste, qui attracte, qui est la clé de l'effet miroir. Le champ émotionnel, c'est comme de l'eau. L'eau, c'est l'eau quand vous regardez dans un lac. Si vous vous penchez au-dessus du lac, vous allez voir votre reflet. Eh bien, c'est exactement ça. La vie répond au reflet des eaux émotionnelles qui sont à l'intérieur de nous. Si les eaux émotionnelles sont en conflit et c'est une tempête, eh bien, vous allez recevoir le reflet extérieur. C'est-à-dire, vous allez recevoir des tempêtes, des scuds, des colères, peu importe. Alors que si vous calmez vos eaux émotionnelles, si vous apprenez à gérer les eaux émotionnelles et que vous vous ouvrez au rêve, à la magie, à la magnificence, à la paix, que même si le monde est en guerre, vous pouvez aussi choisir d'être en paix, vous avez l'opportunité et la possibilité de vous autoriser, en tout cas, à être cette paix intérieure. Vous pouvez, ça ne dépend pas du tout de ce qui est extérieur à nous, mais bien ce qui est intérieur. Alors, ici, vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles dimensions. Alors, je vous lis la suite des messages. Effet miroir, c'est magnifique. Je vais vous lire quand même la signification. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que tu peux être très en colère parfois contre certaines personnes et par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez l'autre. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et confiance. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Ça tombe bien. Avec l'effet miroir, ça ne peut pas être mieux que mieux. Ici, on vous parle donc de réussite d'épreuve. Qu'il est temps, ou qu'il a été temps, ou qu'il va être temps, ou qu'il est temps. Il était temps, petit navire. Ici, on parle de clairvoyance, de lucidité, d'amitié, de nouveauté et d'équilibre. Écoutez, c'est quand même juste merveilleux comme tirage. Ici, il y a de la réussite à une épreuve, un examen, une formation. Peut-être que vous allez réussir, quelque chose qui est important pour vous à mettre en place. Vous allez réussir à vous ouvrir à autre chose. En tout cas, vous allez réussir à passer l'épreuve. Vous allez sortir peut-être de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Vous allez ouvrir à votre terre intérieure d'une nouvelle façon. Vous allez vous voir le monde peut-être un peu d'une façon différente. Vous allez vous ouvrir un peu aux choses. Vous allez changer votre vision du monde, changer les choses, changer le monde avec des bouquets de roses.
la guerre au vent, le feu devant, avec les fleurs des champs. Enfin bref, le pouvoir des fleurs. Eh bien, vous allez vous ouvrir à une nouvelle dimension. Ici, on vous parle de clairvoyance, de lucidité, peut-être de dons médiumniques aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui pratiquait les oracles, les voyances, l'intuition ou pas, l'écriture intuitive ou autre, peu importe. Tout ce qui est en relation avec la connexion à soi. Ici, on vous parle d'épreuves, de réussite, qu'il est temps maintenant de vous ouvrir avec clairvoyance à votre chemin de vie. Parce que là, j'entends ici chemin de vie quand même. Chemin de vie individuel, c'est-à-dire que vous, dans votre destinée, aujourd'hui, vous rejoignez qui vous êtes, dans l'alignement de qui vous êtes. Enfin, je dis aujourd'hui, dans les quelques semaines, dans les quelques mois, ne prenez pas tous comme ça au premier abord. Si je vous dis dans l'heure qui suit, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de notion de temps au niveau du relèvement. Mais ici, on vous parle quand même d'ouverture. D'ouverture sur un nouveau monde. D'ouverture aux rencontres. D'ouverture aux relations maintenant bénéfiques pour vous. D'ouverture à de nouvelles énergies, à des terres inconnues. D'ouverture peut-être à des possibles rencontres avec des gens qui sont étrangers. D'ouverture peut-être aussi à de possibles mouvements vers l'étranger. C'est possible aussi. On vous parle aussi d'équilibre, de loi et de justice et de justesse. De répondre aujourd'hui maintenant à votre propre équilibre. Allez vous apprendre à vous réaliser et il y a une réussite. Il y a un examen, il y a une épreuve. Vous réussissez, je dirais, l'épreuve du moment. Alors, soit c'est parce que sur le plan du terrestre, vous avez enclenché une formation, quelque chose comme ça, ou un examen, et puis vous réussissez votre examen, votre formation et autres. Soit c'est parce que c'est intérieur, c'est votre propre réussite dans une dimension donnée où vous allez sortir d'un passé douloureux, de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, et vous allez totalement vous en libérer. Vous allez ouvrir à la lucidité. Vous allez être clairvoyant et clairvoyante, je dirais, dans un domaine donné qui est très très important pour vous, au niveau de votre avancée personnelle et spirituelle. Et là, dans cette dimension de clairvoyance, ici, vous vous ouvrez peut-être à un nouveau vous, dans le sens où, je dirais, le jour se lève. Le jour se lève sur une dimension, sur quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant de votre vie, de votre existence et de vous-même. En dehors du don de la voyance et de la lucidité, on vous parle ici aussi de discernement. On vous parle aussi d'intuition, de prémonition. Donc là, vous allez vraiment affaire à votre champ émotionnel qui va vous guider avec une intuition incroyable dans une direction donnée. D'ouverture à l'amitié, d'ouverture aux énergies nouvelles, d'ouverture à l'équilibre aussi. Et on vous parle de justice, de droiture et de verticalité. Donc vous allez réussir à vous aligner pour retrouver votre équilibre intérieur. Mais écoutez, magnifique. Allez, on va voir pour le professionnel. On va voir pour le professionnel, qu'est-ce qu'on nous en dit. Professionnel, activité loisirs et ou administratif. Ici, on vous parle de miroir magnétique. On dit que vous êtes sur des projections mentales pour le moment. Au niveau professionnel, on vous parle d'évoluer dans votre situation professionnelle par rapport à une accusation ou par rapport au fait que vous, peut-être, vous accusiez les autres dans le milieu professionnel de trop ci, de trop là, de trop machin. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous prenez la tête au niveau professionnel, mais on vous a dit ici que c'était une notion de reflet miroir. Alors, ça va peut-être vous aider à apprendre quelque chose de vous-même. Qu'est-ce que vous reprochez à cet autre-là? Qu'est-ce que vous reprochez? Vous reprochez quoi? Sa réussite? Vous reprochez quoi? Vous le jalousez? Vous êtes envieux, envieuse? Qu'est-ce que vous reprochez? Parce que c'est important, ça va vous permettre de savoir vous positionner et qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que peut-être que jusque-là, vous ne le saviez pas réellement, vous ne l'aviez pas validé à l'intérieur de vous. Et là, à ce moment-là, cette prise de tête, parce qu'il y a une prise de tête, j'entends une prise de tête avec quelqu'un dans votre milieu professionnel qui va peut-être vous offrir, ça vous offre le bénéfice d'une évolution. Alors, d'une évolution au niveau professionnel, administratif et ou loisir, qui va faire que vous allez grandir dans cette situation-là. Voilà, vous allez mettre de la distance, peut-être. Alors, peut-être que cette prise de tête, ça va vous permettre de quitter votre emploi, parce que peut-être que cet emploi-là n'était pas fait pour vous, et que ça va vous offrir de mettre un peu du souffle dans les voiles, et vous allez avoir envie de partir, par exemple, et d'aller ailleurs, de voir de nouveaux horizons, de changer d'environnement professionnel, peut-être aussi. Ça va être peut-être je dirais la goutte d'eau qui va faire déborder l'eau de votre vase, et vous allez avoir envie de changer d'environnement, de vous réaliser, vous, dans ce qui est important pour vous.
Et ça va vous offrir le bénéfice comment dire, de transcender vos peurs aussi, parce que j'entends ça. Voilà, voyez, parce qu'il y a de la réussite pour vous, il y a de l'examen. Alors peut-être que vous êtes pris la tête, je vous donnerai un exemple. Vous êtes dans l'administration, vous prenez la tête avec un cadre et machin, et ça vous saoule, et et vous, quelque part, vous enviez son poste, parce que vous auriez bien aimé être à sa place, mais vous n'y êtes pas. Mais parce que lui, il a réussi les concours et les cadres dans l'administration. Ok. Donc à ce moment-là, vous allez mettre tout en œuvre pour évoluer, pour sortir de cette dimension avec ce cadre-là qui ne vous convient pas. Vous allez réussir à mettre de la distance, du souffle dans les voiles. Ça va vous donner, je dirais, l'élan et le courage de passer par exemple des épreuves, des examens ou des concours. Et vous allez réussir. Vous allez réussir tout simplement à vous mettre en place. Et par la grâce de quoi et de qui? Par la grâce de cette prise de tête avec ce cadre-là dans ce milieu professionnel qui va vous donner, on va dire, le courage nécessaire de dire non, moi c'est bon, ça suffit. J'ai plus envie d'être traité de la sorte, mais j'ai pas envie de quitter mon boulot non plus. Il me plaît, mais je veux maintenant évoluer. Alors, puisque je veux évoluer, je vais passer des concours, je vais me renseigner, je vais faire autrement pour rester dans ce job qui me plaît bien, mais dans lequel je me sens épanoui, mais dans un poste différent qui va faire que je ne serai plus, comment dire, soumise à une direction. Voyez, donc soumise ou soumis, peu importe. Donc là, c'est un exemple, mais c'est ce que j'entends là. Émotionnellement, vous allez, la prise de tête que vous allez vivre au niveau professionnel, ça va vous aider à enclencher, vous voyez, les nouveaux contrats. Derrière, il y a des engagements. Vous allez vous engager dans une nouvelle voie. Il y a de la réussite. Il y a un contrat. Vous allez être engagé peut-être pour... alors, ça peut être aussi ça, mais ça peut être aussi, par exemple, pour ceux et celles qui sont dans des concours territoriaux, ça peut être aussi des gens qui ont réussi les examens, par exemple, qui ont réussi les écrits et l'oral, mais qui n'ont pas été choisis et pris parce qu'il y avait un certain nombre de places limitées. Eh bien, il se peut que ce nombre de places s'ouvre, c'est-à-dire que qu'il y en ait qui se soit désisté ou qui a abandonné et que finalement les places sont disponibles et on va peut-être vous contacter pour dire voilà, c'est bon, vous avez réussi l'épreuve, vous avez réussi l'examen, vous avez réussi l'écrit, l'oral et tout parfait. Jusque-là, il n'y avait pas de place disponible, on en prenait 110 sur, je sais pas moi, sur 300. Et puis vous n'étiez pas sélectionné au début et là maintenant, ça y est, il y a une bonne nouvelle pour vous. Ça évolue au niveau professionnel. Vous pouvez enclencher votre nouveau boulot en tant que je ne sais quoi. Voyez. Ça peut être quelque chose comme ça. Dans l'énergie, c'est quelque chose comme ça. Il y a une réalisation. Il y a un possible changement. Et émotionnellement, ça va être assez intense pour vous. Vous allez le ressentir dans vos émotions, dans vos tripes, dans votre cœur, dans votre être, dans votre corps. Et l'imagination, l'imagination est très fertile. Alors utilisez le pouvoir de l'imaginaire. Et si vous vous prenez à la tête avec quelqu'un en face de vous, dites-vous que c'est pour vous apprendre quelque chose sur vous-même. Allez, on y va avec Gaïa. Un peu quel message il y a à nous offrir aujourd'hui. Écoutez, c'était d'une très belle guidance dans le sens de sortir du jugement, de sortir des reproches, de sortir de tout ça, pour vous ouvrir à une vérité transcendantale, au pouvoir de l'imagination, à utiliser ce champ émotionnel qui est un océan d'amour cosmique, tel l'océan d'amour cosmique, je veux dire, dans le plus vaste. Il est aussi cet océan d'amour cosmique à l'intérieur de nous. Il est le reflet de notre vérité intérieure. Donc, qu'est-ce que nous reflétons dans ce miroir intérieur, dans ce champ émotionnel? Qu'est-ce que nous y reflétons? Est-ce que nous y reflétons la joie, l'amour voilà, qu'est-ce que nous nous y comportons? Bon, écoutez, il n'y a peut-être pas de message avec Gaïa, je ne sais pas. Aujourd'hui, il n'y a peut-être pas envie de nous offrir un message. Ah, si. On parle de deuil. On vous parle de deuil. De deuil, c'est de couper avec le passé. On vous en parlait là, ici. C'est de couper tout simplement avec le passé et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a une ouverture, il y a un deuil. Vous allez faire un deuil de quelque chose. Soit le deuil de la jalousie, de la critique, de la médisance et tout ça, et vous ouvrir à une nouvelle dimension de vous-même, de vous voir en face, d'accepter cette vérité et d'aller au-delà. Par exemple, la jalousie, jalouser un chef dans un travail, c'est pas pour rien que vous déclenchez de la jalousie, c'est pas pour rien que vous déclenchez de l'envie, c'est parce que vous n'avez pas mis en action les choses nécessaires pour vous réaliser vous. Et si cette jalousie et cette envie se présentent, c'est parce qu'elle vous dit mais tu as la possibilité, tu as toute la capacité d'aller au-delà. Mais ce chef-là, il est là, il te plante des épines pour te donner le courage en fait de te réaliser. Parce que jusque-là, tu avais peut-être peur de changer de situation, tu avais peut-être peur de changer de travail, tu avais peut-être peur de passer des concours parce que tu ne te croyais pas capable. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Et cet être-là qui est en face de vous et qui vous titille chaque jour et qui vous énerve tous les jours, eh bien, chaque jour, il vous montre le reflet de ce que vous n'êtes pas, de ce que vous n'avez pas encore réalisé. Et c'est ça qui fait mal à l'ego.
Parce que l'ego vous empêche parce qu'il ne veut pas bouger de place, parce qu'il est bien à sa place, il ne veut pas bouger. Mais au fond de vous, dans vos tripes, vous voulez le changement. Alors suivez vos tripes, suivez votre cœur, suivez votre âme. Et ici, on vous dit de faire le deuil de vos peurs. Un deuil de la douleur, de la tristesse. On parle deuil, tristesse, douleur et résurrection. Parce que par la grâce de ce changement, pour choisir, je dis très souvent ça, pour choisir une direction, vous devez mourir aux autres. Vous ne pouvez pas tout mener de front. Ce n'est pas réalisable. Soyez réalistes, les amours. Quand vous êtes dans un rond-point en voiture, si vous conduisez, vous êtes dans un rond-point en voiture, si vous voulez prendre toutes les directions en même temps, ben vous allez tourner longtemps dans le rond-point. Vous allez tourner longtemps dans le rond-point jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, vous puissiez prendre toutes les directions en même temps. Mais vous allez tourner, 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 vous allez tourner. Et vous allez tourner en rond pendant des siècles et des siècles, jusqu'à ce que votre voiture décède, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'essence dans le véhicule et que vous tombiez en panne dans le rond-point. Et à ce moment-là, ben, vous n'avez pris aucune des directions, mais vous avez fait un non-choix qui a été un choix, c'est-à-dire celui de tomber en panne dans le rond-point. Et qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, la vie va vous envoyer une dépanneuse, et puis la vie va vous envoyer une dépanneuse, et quand ce véhicule va prendre une direction, eh bien là, vous allez sortir du rond-point. Et vous allez sortir du rond-point, pas comme vous l'avez choisi, la direction, elle vous sera imposée. Vous voyez? N'ayez pas peur de faire des choix. Parce que si vous ne faites pas de choix, ben, la vie, de toute façon, vous en faites un que vous le vouliez ou non. Sauf que ce ne sera pas le choix que vous voulez vous, ce sera le choix que la vie vous organise pour vous à ce moment-là par la dépanneuse. Vous allez aller dans un sens. Et vous allez aller où? Ben, dans une voie de garage. Ce qu'on appelle une impasse. Parce que vous n'avez pas utilisé les dons de la vie. Le don de la vie, c'est le don de choisir. C'est le don de faire mourir d'autres possibilités pour aller dans une direction. Le don de la vie, c'est l'expérience. Le don de la vie, c'est l'aventure. Le don de la vie, c'est le voyage. Osez voyager. En imagination, en action, en vibration, en parole, en pensée, en acte. La vie est un voyage, pas une destination. Et si vous voulez une destination, ben vous arriverez dans une boîte garage. Nous sommes là pour apprendre les vertus du vivant. Je vous lis le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti, ou votre relation est sur le point de se terminer peut-être. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Alors n'ayez pas de crainte. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Mais chacun de ces tours la ramène à son même point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue. Le voyage continue. Il n'y a pas de fin sans commencement. Ici, on vous dit que rien ne se perd, tout change seulement de forme. La vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégé et guidé par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, on y va avec Mario Duguay. Hop, message d'éveil. Eh oui. Ici, on vous dit de croître en la lumière. Croître en la lumière. Magnifique carte. Magnifique. Ça veut dire l'éveil, la conscience. Ce qui est important, c'est être en conscience. Ici, je suis l'enfant du divin qui croit en la lumière divine. Par la force de la volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver cette légèreté et cette liberté qui m'habitent.
Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. J'apprends simplement à développer l'être. Et tous les événements que nous vivons sur cette terre ne servent qu'à cette seule et unique réalité, l'apprentissage, l'apprenti sagesse, l'apprenti développement de l'être humain. Et non pas simplement de vivre l'humanité, mais de devenir des êtres humains. Et non pas des fers humains, des êtres humains. Apprendre le discernement et la différence entre être et avoir. Telle est la question. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je nous aime et à très bientôt. Merci de vos présences.